Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Self-Invest. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'explication d'une petite stratégie, une stratégie automatique qui se trouve dans la plateforme. Donc, vous m'avez confirmé qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien, qu'on voit bien l'écran. Donc, c'est parti. Alors, je vais juste donner quelques informations d'ordre général avant de débuter le webinaire. Donc, le webinaire est enregistré. Il sera diffusé, je pense, au plus tard, début de semaine prochaine, sur la chaîne YouTube de Self-Invest. Donc, vous pourrez le retrouver si vous souhaitez revoir des éléments ou si vous n'avez pas pu rester jusqu'au bout, peu importe. En tout cas, il sera en libre accès sur la chaîne YouTube. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je pense que c'est quand même pas le cas de beaucoup. Je vois beaucoup de noms connus. Donc, moi, je suis Amélie. Donc, bien sûr, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire. Donc, je travaille chez WH Self-Invest depuis 13 ans. Donc, mes fonctions principales c'est du support technique et opérationnel, puis tout ce qui est bien sûr formation, en tout cas aide à l'apprentissage, aide à l'utilisation pour les clients. Et donc, j'ai le plaisir régulièrement d'animer des webinaires, en plus donc des webinaires pour Investu, le service d'investissement. Donc, on me demande de temps en temps, faire une petite intervention. Donc, alors, à titre privé, moi, je fais aussi du trading, j'adore ça. Donc, c'est vraiment une vraie passion pour moi. Donc, c'est certainement ce qui fait qu'on m'a demandé d'animer des webinaires sur les stratégies. Que vous dire d'autre que après, c'est pas forcément une stratégie ou des stratégies que moi j'utilise à titre personnel, mais l'idée, c'est pas ça. C'est vraiment de découvrir une stratégie ensemble, la décortiquer, voir ce qu'on peut en tirer, voir ce que ça peut vous apporter. Je rappelle que, bien sûr, les stratégies, elles sont toujours communiquées. Merci beaucoup, bienvenue, bonne année, bonne santé. Donc, les stratégies sont toujours communiquées à titre éducatif, indicatif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie de résultat parce que c'est vraiment des choses qui sont mises à disposition pour être partagées, testées, backtestées, modifiées. Vous pouvez changer énormément de choses. Donc, voilà, si on avait trouvé vraiment quelque chose, le Saint Graal, ça saurait, mais ça n'existe pas. Donc, chaque stratégie est vivante, elle doit être testée, elle doit être utilisée, elle doit être vraiment utilisée de façon vraiment vivante pour voir si ça vous convient, si ça ne vous convient pas, si ça donne des bons résultats. Parfois, ça ne donne rien du tout. Parfois, on a des bonnes surprises. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose de découvrir ensemble, c'est une stratégie qui s'appelle LW Proxy Index. Donc, c'est une stratégie du trader Larry Williams. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais a priori, il est assez connu dans le domaine. Donc, c'est en fait l'utilisation d'un oscillateur. Donc, on va voir ensemble. Je vais donner bien sûr le détail. Donc, ça va se passer de la façon suivante, comme d'habitude. Donc, une petite partie théorique, puisque je vais donner quelques explications. Puis ensuite, on va aller voir directement dans la plateforme. Donc, c'est un petit webinaire. On va passer, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure grand maximum ensemble. Alors, comme d'habitude, il y a un onglet pour les questions. Donc, voilà, moi, je ne peux pas vous entendre, je ne peux pas vous voir, mais je peux lire vos questions. Bien sûr, je réponds aux questions au plus tard à la fin du webinaire. Voilà, parce que parfois, je les vois même pendant, je réponds, parfois pas, ça dépend. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, surtout en ce qui concerne les stratégies développées par d'autres. Je ferai de mon mieux. Et puis, si c'est des choses techniques que je ne sais pas, je répondrai par après, sans aucun problème. Voilà, je reviendrai vers vous quoi qu'il arrive. Donc, ne vous gênez pas, ne prenez pas mal si je ne réponds pas tout de suite. Je n'aurai peut-être pas la réponse et je reviendrai vers vous. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Bienvenue à nouveau. Et puis, c'est parti. À la découverte de LW Proxy Index. Donc, à qui s'adresse cette stratégie? Donc, en fait, c'est une stratégie qui va donner, je crois, entre 5 et 8 signaux par jour. Donc, on ne peut pas la considérer comme stratégie de scalping. Je dirais plutôt une stratégie intraday, de trading journalier. Parce que 5 et 8 signaux, c'est quand même… c'est plus qu'un signal par jour, évidemment. Mais maintenant, moi, parce que je pense que ce qu'on peut considérer comme du scalping, parce que j'aime bien présenter les stratégies de scalping, c'est quand même quelques points. Là, on en est à plus que ça. Donc, parfois, il faut attendre un petit moment avant d'avoir le dénouement. Les instruments, donc c'est visiblement plus approprié pour les instruments futurs. Certainement, voilà, parce qu'il n'y a pas forcément de volume ici, mais
en tout cas, peut-être plus de momentum, plus de liquidité. Et puis surtout parce qu'on a aussi besoin, un des indicateurs va requérir en fait du chargement de données historiques. Et comme c'est une stratégie qui va se trader en 1 minute, il y aura besoin en fait de pouvoir charger. Et en CFD, on est très limité en 1 minute. On a 2 jours de données, donc c'est très peu. Donc raison pour laquelle surtout en fait on doit utiliser des futurs. Donc si vous l'avez compris, ça s'adresse à des clients qui vont avoir un compte futur. Ou en tout cas qui veulent la tester, il faudra tester ça avec des codes futurs. Donc, c'est du trading soit manuel, soit semi-automatique, soit automatique. Donc, c'est une stratégie qui est idéale quand même pour les traders plutôt actifs, hein, puisqu'il y a quand même plusieurs transactions par jour. Alors, où est-ce qu'on la trouve? Alors, si vous voulez déjà du détail, on va dire théorique, vous allez pouvoir la trouver sur notre site internet, donc le www.selfinvest.com. .fr, autant pour moi, je me mélange. Et quand vous allez scroller vers le bas de la page, à un moment, vous avez cette partie gratuite, donc stratégie gratuite de trading. Alors, ici, la précision, c'est qu'effectivement, elle est gratuite pour les clients qui utilisent NanoTrader Full, la plateforme donc NanoTrader Full. Donc, les stratégies sont mises à disposition gratuitement à l'intérieur de cette version-là. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on est à 86 stratégies, hein, mais en tout cas, elle est dans la liste des stratégies. Et l'idéal, en fait, avant de se lancer sur la plateforme, c'est quand même d'aller voir la fiche. Donc, on ira la voir, en fait, à la fin de la présentation pour que vous puissiez voir, vous la trouver. Donc, en fait, ce webinaire, c'est simplement le décodage de la fiche, hein, de la fiche technique, parce que je n'ai pas plus d'informations hein, que quelqu'un qui déciderait, en fait, de l'utiliser. Mais il y a une liste de 86 stratégies et l'idée, vraiment, c'est vraiment de faire découvrir parce qu'on en met beaucoup. Donc, les stratégies, d'où elles viennent? Eh bien, elles viennent de notre imagination, hein, à des gens, vraiment des gens ici. Et puis, souvent aussi, ce sont des idées de traders professionnels, de partenaires, de choses qu'on aura trouvées sur Internet. Donc, c'est vraiment, il y a plein de choses. Hein, elles sortent pas toutes de la tête de quelqu'un de Self-Invest, mais en tout cas, c'est un travail collaboratif pour les mettre à disposition parce que quoi qu'il arrive, il y a un moment donné, même si une stratégie, elle existe, il faut, quoi qu'il arrive, la décortiquer et en faire un programme informatique et l'intégrer dans NanoTrader. Donc, il y a quand même un travail de personnes ici pour le faire. Hein, donc, alors, après, plutôt d'un point de vue pratique, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve dans la plateforme de trading, donc NanoTrader. Donc, je vous propose d'aller voir après. Hein, donc, ce sera quand on ouvre en fait la plateforme. Soit on ouvre un graphique et en plus, on va directement chercher la stratégie sous le nom de l'instrument financier qu'on veut. Soit on a déjà le graphique ouvert et on va cliquer en fait sur le dossier jaune. Et là, on va aller dans modèle d'études. Donc, dans les modèles d'études, il y a plusieurs hein, possibilités, les propositions, les signaux, le store. Et ce sera dans les stratégies. Et donc, elle est dans la liste. Et en fait, il y a juste à cliquer dessus et elle se met en place sur l'écran. Donc, c'est vraiment pour montrer ce qu'on va faire. Hein. Ensuite, on va aller vraiment le faire ensemble. Ce sera plus facile, évidemment. Alors, la stratégie en détail, donc avant de la voir vraiment en détail, et je vais de toute façon réexpliquer les éléments, c'est la recette du LW Proxy Index. Donc, c'est un graphique en agrégation 1 minute. Hein, donc, c'est vraiment du petit time frame, mais quand même pas non plus de la seconde. Hein, donc, des bougies d'1 minute. La stratégie, elle comprend l'oscillateur LW Proxy Index en sous-graphique, en express. Excusez-moi. Donc, c'est une programmation express. Hein, donc, ce n'est pas quelque chose voilà, que vous allez trouver comme ça. Donc, c'est vraiment, on a fait la combinaison ensemble. Donc, elle comprend un filtre de tendance. Donc, c'est une moyenne mobile de 200 périodes. Donc, qu'est-ce que c'est un filtre de tendance? C'est un filtre qui va indiquer si le cours par rapport à cette moyenne-là se trouve plutôt est passé au-dessus de la moyenne des 200 cours précédents ou si le cours est plutôt en dessous. Donc, c'est simplement une indication vraiment de direction, hein, donc soit de hausse, soit de baisse. Et c'est important en fait de s'aider de ça quand on traite parce que sinon, on va avoir parfois plein de signaux et puis qui ne sont pas bons parce que le cours ne va pas dans le bon sens et que vous allez vous retrouver avec une position peut-être qui va être short alors qu'une tendance de fond est vraiment à la hausse. Donc, il y a tous les risques que cette position soit avortée rapidement. Hein. Donc, une agrégation 1 minute, un oscillateur que je vais expliquer.
filtre de tendance, donc c'est vraiment une moyenne mobile de 200 périodes. Et puis un objectif et un stop. Donc un objectif, donc c'est un target qui est entre 2 et 4 fois la TR. Et le stop qui est le double de l'objectif. Alors, donc 4 fois, ben, ça peut être 3. Et donc dans ce cas, on mettra le stop à 6 fois. Alors l'oscillateur, c'est simplement un oscillateur de surachat et de survente. Donc c'est-à-dire que Larry Williams, d'ailleurs j'aurais dû mettre une majuscule, alors qu'il va me pardonner, estime qu'à un moment donné, le cours a trop baissé ou a trop monté, donc il va faire le chemin inverse. Comme c'est quand même le fonctionnement de la plupart des oscillateurs, hein, donc, mais c'est un développement propre à lui. Et donc, on va le voir ensemble. C'est très court hein, comme explication. C'est vraiment une petite stratégie assez basique. Donc, l'idée, ça va être, si on veut l'utiliser, ça va être de retirer les confirmations. Ça va être éventuellement de définir des raccourcis trading si on souhaite, des raccourcis clavier si on souhaite faire du trading manuel. Après, honnêtement, je ne conseille pas spécialement de faire du trading manuel. Hein. Il n'y a pas tant de mouvements et il n'y a pas tant de choses à capter que de devoir faire du trading manuel, mais c'est possible. Donc, plutôt du trading semi-automatique ou automatique. Et donc, pour ça, on active TradeGuard ou ordre auto. TradeGuard, ordre auto ou ordre auto. Hein. Donc, TradeGuard, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la possibilité de trader en mode semi-automatique. Donc, dans ce cas-là, on prendra les positions manuellement. Hein. Donc, on voit le signal et on entre en position. Ce sera la plateforme qui s'occupera des sorties de position avec le target et le stop. Et puis ensuite, donc, bien sûr, repérer la tendance. Hein. Donc, ce sera de prendre les bonnes positions dans la bonne tendance. Et puis, repérer, bien sûr, hein, le signal, repérer si on est en zone de survente ou de surachat. Mais vous allez voir, c'est très simple une fois qu'on a les images devant les yeux. Hein, c'est beaucoup plus simple de prendre la plateforme pour le voir. Donc, ça donne ça. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on va mettre ensemble le graphique. Comme ça, vous n'êtes pas perdu quand on va le faire dans une seconde. Donc, on va simplement activer la stratégie et ça va se présenter de la façon suivante. Donc, on va avoir le graphique ici. On va avoir l'indicateur express qui va venir en dessous. Le méta sentimentor qui est déjà programmé dans la stratégie qui va venir se cacher entre les deux parce que finalement, on n'a pas besoin de le voir, mais en tout cas, c'est le méta sentimentor. Donc, c'est cette fonctionnalité de la plateforme qui permet d'analyser les signaux et de les prendre. Donc, en fait, ce que ça va faire, c'est simplement de dire « Ah, tiens, il y a un signal, mais est-ce qu'il est valide dans le sens où est-ce qu'on est dans la bonne tendance ?» Et puis, hop, c'est parti. Donc, ici, on aura tous les éléments de la stratégie et on va le voir ensemble. Hein. Donc, je propose qu'on aille tout de suite sur la plateforme parce qu'il n'y a pas plus à tergiverser. Hein, donc, hop, donc, je quitte ici. Donc, la plateforme, on suppose qu'elle est, vous l'avez ouverte. Hein, ça, j'imagine que vous savez tous le faire. Hein, vous mettez les codes que vous avez obtenus, soit vos codes compte réel, soit votre code démo. Vous arrivez dans cet environnement qui est vide si vous avez sélectionné le fait de pouvoir naviguer et explorer par vous-même. Et là, c'est vraiment très simple. Hein. Donc, soit on a déjà un graphique ouvert, soit on va l'ouvrir. Donc, moi, je propose vraiment de faire le test dans un premier temps sur le DAX et puis ensuite de voir éventuellement un autre indice, peut-être un indice américain. Donc, pour les gens qui ont un compte futur, vous le savez, l'onglet, c'est CQG parce que moi, j'ai un compte CFD et un compte futur pour la démo. Hein, donc, CQG. Ensuite, on va dans le marché concerné. Donc, le DAX se trade sous le marché Eurex. Donc, on va aller dans la liste et chercher le DAX. Donc, c'est ici le deuxième. On va prendre la bonne échéance du contrat, donc mars. Et puis là, ben, soit vous avez déjà des choses que vous avez déjà faites comme travail, soit des stratégies que vous avez déjà enregistrées, soit vous faites simplement un clic droit, modèle d'étude, c'est ce que j'explique hein, dans le tout début de la présentation, stratégie, et puis là, vous avez toute la liste des 86 stratégies, donc vous scrollez, vous descendez, WHS, LW, Proxy Index, et donc elle se met en place toute seule. Hein. Voilà, là, on a déjà notre environnement. Donc, bien sûr, hein, il reste à faire d'autres choses, mais c'est dire que ça va très, très vite pour la mettre en place. Donc, la barre de personnalisation que j'ai montrée dans la copie d'écran. Ici, le Speed Trader, qui est un petit peu le poste de pilotage. Hein. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va y faire? C'est très simple. Parce qu'avant d'utiliser une stratégie, que ce soit en compte réel ou en compte démo, bien sûr, on va devoir définir hein, le compte sur lequel on va trader. Donc, moi, ben, je n'ai pas le choix. Hein, ce sera le compte Paper
qui est mon compte démo. Voilà, il faut absolument attribuer un compte, hein. Sinon on ne saura pas trader. Donc d'ailleurs, on a la petite fenêtre qui vient de s'ouvrir et qui est en fait la fenêtre qui est liée à mon compte démo. Donc là, on voit notamment le nom de l'instrument. Et puis quand on va avoir une position en cours, on va la voir ici. Les ordres exécutés qu'on verra dans cette fenêtre. En fait, voilà, il y a quelques informations qui sont quand même indispensables. Vous voyez mon énorme capital en démo, évidemment, hein, je serais ravie de l'avoir en vrai pour trader, mais non, ce n'est pas encore le cas. Et bon, après, si cette fenêtre, parce que voilà, l'idée, c'est quand même de pouvoir travailler dans des bonnes conditions et d'avoir son écran. Donc, on peut réduire cette fenêtre-ci, hein. On appuie sur la punaise, on réduit la fenêtre. Et là, on se retrouve avec l'environnement prêt à travailler. Alors, comme je le disais, donc, si on veut trader en mode manuel, donc ça veut dire qu'on va vouloir prendre les signaux manuellement et sans vraiment gérer totalement. Et bien, dans ce cas-là, on va devoir aller ici, définir des touches de raccourci. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre des raccourcis que vous allez pouvoir utiliser, pas que pour cet instrument, hein, en fait. Hein, ça sera vraiment des raccourcis clavier, donc que vous allez pouvoir utiliser pour acheter, pour vendre, pour fermer des positions. Bref, il y a quelques fonctionnalités quand même. Après, il faut faire attention parce que juste parce que c'est un retour d'expérience, si vous faites d'autres choses sur le PC, parfois il peut arriver, moi il m'est déjà arrivé, hein, donc c'est pour ça que j'en parle, d'avoir la plateforme ouverte, d'avoir vraiment paramétré des raccourcis et puis de faire autre chose sur mon écran et d'un seul coup, je ne sais pas, je tape une lettre et je vois que ma position elle est fermée. Ben, c'est qu'en fait, à un moment donné, j'étais vraiment dans l'écran et c'était vraiment pas volontaire, mais j'ai fait une mauvaise manip puisque j'ai fermé une position simplement en écrivant sur mon clavier. Donc, il faut faire hyper attention de rien faire d'autre si vous avez ça en place et vraiment être concentré. Ça peut arriver, hein, même au bout de 13 ans, même, même si on est passionné, même si on a le sentiment de savoir utiliser le logiciel, parce que c'est mon cas, on peut quand même faire des boulettes. Et bon, des fois, ce n'est pas très grave, mais des fois, c'est grave. Donc, surtout, soit vous ne faites rien d'autre hein, quand vous faites ça, soit vous, voilà, moi, je pense que l'idéal, en plus, quand on veut vraiment trader, c'est de rien faire de plus, hein, de consacrer son écran à son environnement de travail de trading. Donc, faites attention quand vous paramétrez vos touches raccourcis. Donc, c'est ici, c'est le troisième icône. Ensuite, vous pouvez enlever les confirmations d'ordre parce que sinon, si vous tradez, voilà, normalement, c'est… On verra si je l'ai enlevé ou… Je pense que j'ai retiré. On verra si ça l'a pris ou pas. Donc, il faut tester hein, quand est-ce que vous avez enlevé. Voilà, non. Donc, normalement, j'avais retiré. On va voir, on va tester. De toute façon, c'est un compte démo. Donc, toujours un conseil, toujours tester vos stratégies d'abord en démo, quoi qu'il arrive. C'est vraiment juste un conseil de base. Alors, ici, on a le compte qui est déjà maintenant bien prévu. On a défini des raccourcis clavier si toutefois on souhaite faire du trading manuel. On a normalement désactivé les confirmations pour ne pas perdre de temps à chaque fois que la plateforme, que vous voyez une position, vous demande est-ce que vous voulez bien prendre la position. Donc, si vous faites du trading manuel, il faut désactiver. Et puis après, maintenant, il ne reste plus qu'à revoir vraiment la stratégie. Donc, qu'est-ce qu'elle contient hein. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, la stratégie, elle contient le méta-sentimentor hein, dont j'ai parlé, qui est vraiment le cerveau qui va analyser les signaux donnés par cet indicateur. Donc, normalement, il doit se cacher ici. Voilà. Je vous montre parce que c'est intéressant pour les gens qui ne sont pas grands spécialistes. En fait, le méta-sentimentor, qu'est-ce qu'il fait? Il prend vraiment juste… J'agrandis pour montrer. Hein. Donc, par exemple, ici, l'indicateur définit en fait que le prix a maintenant trop baissé et donc on devrait avoir un signal d'achat. Et donc, c'est ici, hein, on a le signal d'achat. Et donc, ce que va faire la plateforme, c'est qu'elle va regarder, donc le méta-sentimentor analyse. Donc là, effectivement, on est dans la zone maintenant où le prix a suffisamment baissé, donc ça doit être un achat. Mais est-ce qu'on est bien positionné dans la bonne tendance? Donc, est-ce qu'on est bien dans le bon coup, dans le bon… On va voir. Alors, donc, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Donc, et voilà, c'est ce que fait en fait le méta-sentimentor. Donc, il analyse les signaux et il prend vraiment la position si elle doit être prise. Donc, c'est simplement qu'en fonction
de ce qui se passe entre dans l'indicateur. Parfois, c'est entre le cours et l'indicateur. Ça va vraiment dépendre, en fait. Hein. Donc, voilà. Et c'est ça que fait le métasentimentor. Donc, on n'a pas besoin de l'afficher parce que on va avoir, quand on ne traite pas, hein, c'est-à-dire que quand on n'est pas actif, on active simplement les signaux ici, les triangles rouge et vert. Et là, vous voyez en fait que vous avez l'indication. Après, quand on est en trading semi-automatique ou automatique, là, on ne voit pas forcément les signaux parce que la plateforme est en train vraiment de les analyser. Donc, le trading semi-automatique, comme je l'expliquais, c'est TradeGuard plus auto-order. Donc là, quand on fait ça, quand on choisit ce type de trading, il ne va rien se passer si on n'entre pas en position de façon manuelle. Donc, je donne un exemple qui n'a rien à voir avec la stratégie. Hein. Mais si, par exemple, maintenant, là, si on ne fait rien, il ne se passera jamais rien. Mais maintenant, je ne dis pas que c'est un bon signal, c'est juste pour vous montrer. Hein. Là, pour qu'il se passe quelque chose et que la stratégie décide, que la plateforme décide d'encadrer ma position, il faut que je fasse quelque chose. Donc, quand j'active TradeGuard plus ordre auto, ça veut dire que je dois, moi, prendre position en fonction, bien sûr, des indications que j'ai. Donc, là, par exemple, si je décide que ça sera un short, la stratégie va protéger ma position. Sinon, il ne se serait rien passé, en fait. Hein. Ça, c'est juste pour expliquer. Donc, on va exit et cancel, puisque ce n'est pas le lieu. J'ai tout fermé. Hein. Donc, voilà. Donc, on a l'indicateur. On a le filtre qui est en place. On a le métasentimentor qui est opérationnel. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bien sûr, profit target et fix stop. Alors, profit target et fix stop, c'est en fait les stops qui permettent d'être backtestés. C'est-à-dire que quand on veut faire un backtest d'une stratégie, on doit utiliser en fait profit target et fix stop. Parce qu'en fait, ce sont des stops qui sont en fin de période et c'est ce qu'analyse en fait NanoTrader. Hein. Donc, quand on veut mettre des stops qui ne sont pas liés à des indicateurs, on doit utiliser ça pour pouvoir avoir des résultats backtest un peu cohérents. Mais voilà, ce sont simplement ce sont des targets et stops qui sont backtestables. Ensuite, on voit que la stratégie, je ne l'ai pas spécialement précisé parce que ce n'est pas du tout une obligation. Elle comporte déjà des filtres aussi, des filtres blocs et filtres flat. Alors, qu'est-ce que c'est? Les filtres blocs et les filtres flat, c'est simplement qu'à certains horaires, on ordonne à la stratégie, quand on va faire du trading automatique, de ne pas prendre de position. Donc, on lui dit, pendant ces horaires-là, on bloque les signaux. Donc, ça, c'est le filtre bloc. Le filtre flat, lui, c'est plutôt, on a laissé la stratégie faire et à un moment donné, on a décidé en fait qu'elle allait être fermée automatiquement. Et donc, c'est un filtre plat. Donc, ce qui veut dire que si par hasard, on avait une dernière position en fin de journée qui est ouverte et puis qui se ferme automatiquement, qui n'est pas fermée automatiquement par le stop ou le target, eh bien là, en fait, la plateforme fermera la stratégie entre 21h59 et 23h59, quoi qu'il arrive. Donc, quand bien même il y aurait un signal, mais là, ça me paraît compliqué puisqu'on a mis des blocs à 21h, donc il n'y aura plus de signaux qui seront pris. Bref, ça a été programmé comme ça, mais on va faire des backtests. Ensuite, l'indicateur, il a été programmé par Larry Williams, donc je ne sais pas forcément, donc c'est la période de l'indicateur, multiplicateur, je n'ai pas le détail. Le span, c'est une période, ce sont vraiment des éléments techniques, donc je n'ai pas les limites. Je connais juste la limite supérieure, la limite inférieure de l'indicateur. 2 et moins 10 qui sont identifiés, mais ça peut être modifié donc en fonction de votre sensibilité. Mais en même temps, il n'y a pas de guide pour ça. C'est ça le problème. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas. Voilà, ça c'est l'idée du type qui l'a développé. Ensuite, ce sont des paramètres qui sont modifiables. Mais moi, j'ai aucun élément, moi, en ma possession qui pourrait me dire, eh ben, plutôt une limite de 3 et quelque chose de moins 12. Donc, si vous avez des connaissances particulières, vous pouvez les appliquer. Sinon, je dirais que autant utiliser l'indicateur dans les limites qu'il propose. Maintenant, tout est modifiable, hein, la preuve. Après, le métasentimentor, en fait, il va prendre en compte, il va lisser simplement l'ensemble des éléments, mais là, il n'y a qu'un élément à lisser, hein, donc il n'y a pas vraiment
de lissage d'indicateurs. Voilà, donc c'est qu'un élément à prendre en compte, donc c'est cet indicateur-là. Donc voilà, il n'y a rien à faire de particulier. Ensuite, juste à trader. Alors, l'idéal, bien sûr, quand vous allez vous lancer dans une stratégie, eh bien, ça va être de tester ces résultats parce que sinon, ça ne fait pas de sens. En sachant que l'outil de backtest, c'est quelque chose qui ne lie pas l'avenir. Hein. De nouveau, ce sont des outils qui sont mis à votre disposition. C'est ce qu'on appelle des outils d'aide à la prise de décision qui sont là pour vous aider à tester ce que vous avez mis en place. Mais ensuite, bien sûr, ça ne garantit absolument pas les résultats de l'avenir. Et ça ne veut pas dire que ces paramétrages-là, dans 6 mois, ils seront encore bons. Donc, c'est des choses qu'il faut tout le temps tester et puis surtout qu'il faut tester en réel, plus qu'en démo. Donc, voilà, ça peut pas, c'est pas quelque chose, ok, c'est super chouette de voir quels sont les résultats qu'aurait donné la stratégie, bien évidemment. Et plus on a une stratégie qui fait du sens dans le temps, dans le passé, plus on a des chances aussi que ça continue. Hein, ça, c'est de la statistique. Maintenant, il n'y a rien qui prouve rien et c'est très compliqué. Donc, maintenant, on part dans le sens que l'idéal, c'est quand même plutôt que de ne pas backtester du tout, c'est quand même d'avoir une idée des résultats qu'elle aurait donnés et surtout de tester en fait différents éléments, peut-être comme les niveaux de stop, etc. Si c'est nécessaire de le faire en fait. Hein. Après, si vous avez une stratégie quand vous la mettez en place, et là, je parle même d'une stratégie que vous allez créer vous-même, que vous la backtestez, qu'elle donne des bons résultats, c'est déjà OK en fait. Hein. C'est pas la peine non plus parce on peut backtester, on peut optimiser, mais parfois, il faut savoir que la plateforme, c'est un outil informatique et mathématique et elle, de la vraisemblance, elle s'en fout en fait. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez faire des backtests et des optimisations, parfois, elle va donner des combinaisons de paramètres, d'indicateurs avec des chiffres incroyables, des stops à 200 qu'on ne va jamais utiliser, surtout si c'est une stratégie de scalping ou de day trading. Ça ne sert à rien. Évidemment, si vous avez par exemple un instrument financier qui est en tendance haussière depuis 2 ou 3 ans et que vous mettez en place une stratégie, il est évident que plus vous allez éloigner vos stops et plus vous allez bénéficier de la stratégie haussière, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut regarder, c'est quel est votre horizon de trading à vous, qu'est-ce que vous visez comme type de mouvement. Et c'est évident que si vous visez du swing trading ou du scalping, tester un stop et le mettre à 200 périodes, un truc qui ne va jamais être touché, bien sûr, vous allez avoir une évaluation comme ça, mais vous n'allez jamais sortir de position. Vous allez prendre position, il va vous faire prendre position il y a 3 ans et vous y serez encore en fait. Donc, ce n'est pas ça l'intérêt. Il faut faire en fait des backtests et des améliorations qui vont quand même être assez cohérentes avec votre activité. Voilà pour le petit topo. Donc, je propose qu'on fasse des petits tests, hein, simplement. Après, il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut savoir qu'en 1 minute, il faut, voilà, comme je l'ai dit en fait dans la présentation, pour faire un peu avoir déjà la moyenne mobile, il faut charger des données historiques. Alors, en futur, on a beaucoup plus de données historiques qu'en CFD. Il faut savoir qu'en CFD, par exemple, ça serait compliqué parce qu'on n'aurait pas plus que 2 jours. Donc, là, en futur, on a beaucoup plus d'historique. Donc, je voudrais déjà juste qu'on regarde comme ça, sans historique, les résultats. Donc, comment est-ce qu'on fait à tester finalement sa stratégie? C'est très simple. Il y a vraiment quelques éléments de base à faire. Donc, déjà, on désactive. C'est comme si on était en train de rien faire du tout. On va simplement déjà demander à afficher le graphique de performance. Donc, la plateforme va afficher un graphique de performance par rapport à ce qu'elle voit ici. Voilà, donc depuis le 16 janvier, juste si on devait utiliser la stratégie telle qu'elle, on aurait en fait une perte de 4 125 €. Donc, on peut aller dans Eval pour voir. Alors, 19 trades, donc 10 trades gagnants, 9 trades perdants. Quand même 52%, mais le problème, c'est que la perte, elle est énorme parce que tout simplement, finalement, les targets n'ont pas été touchés hein, sur ces quelques jours-là, 3 jours. Et c'est systématiquement le stop. Et comme le stop, il est à 2 fois la distance du gain. Hein, donc, s'il y a eu 9 trades gagnants et 10 trades perdants, c'est le double en fait. Hein. Il ne faut pas faire l'inverse de la stratégie, c'est qu'il faut déjà tester plus longtemps à l'avance. Après, vous pouvez tester. Hein, si vous voulez tester un target plus éloigné et un stop plus proche, il n'y a rien qui vous l'interdit. Ici, ce n'est pas parole d'évangile. Hein, je ne vous donne pas une recette toute faite.
comme je l'explique, c'est une stratégie qui est développée par quelqu'un, donc ça sort de la tête d'un être humain. Si c'était gravé dans le marbre, ça saurait. Donc, il n'y a pas je ne peux pas vous répondre à ça, faire l'inverse de la stratégie. Vous allez pouvoir tester tous les éléments et vous prendrez vos propres décisions. Ici, c'est pas, je vous dis pas faites comme ça et vous allez gagner de l'argent, absolument pas. On est un courtier en bourse, c'est des idées de trading. Vous pouvez essayer de faire l'inverse, comme vous pouvez faire autre chose. Donc, moi, ce que je vais faire plutôt que faire ça, c'est de charger de l'historique déjà. Alors, quand vous allez charger de l'historique sur la plateforme, prenez garde de le faire progressivement, hein, parce que c'est de l'arrivée de données et ça peut bugger en fait. Donc, ne chargez pas 500 jours d'un coup. Hein. Alors, on peut déjà voir en chargeant jusqu'au 30 novembre ce que ça donne. Donc, pour retester, bien sûr, il faut redemander au système de backtesting de backtester, parce que là, vous voyez, il est toujours au 16 janvier. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut? On va cliquer sur le bouton ici. Faire du zoom actuel la période d'évaluation. Donc, c'est ce qu'on demande à la plateforme. Donc, qu'elle évalue cette nouvelle période. Avant, on en était juste, si je ne dis pas de bêtises ici, le 16. Voilà. Jusqu'ici, on avait testé cette période-là. Vous voyez, les signaux, ils sont juste ici, en fait. Et que maintenant, on va lui demander de tester aussi toute cette période-là. Donc, on est à 50 jours hein, d'historique. Donc, c'est toujours pas super bon. Hein, donc, il faut peut-être plus de recul. 100 jours. Et là, on teste. Encore pire. On va faire 200 jours. Test. Un peu moins pire. 300. Je monte progressivement pour ne pas faire bugger la plateforme, en fait. Hein. Voilà. Donc là, visiblement, avec un recul de 300 jours, donc jusqu'au 27 mars, on obtient plutôt un bon rendement. On va voir en chargeant un petit peu plus. Après, il faut vraiment être pas gourmand, hein, parce que ça va être compliqué. Mais c'est simplement pour avoir une idée avec un vrai recul dans le temps, en fait. Quelque chose qui soit cohérent. Quels sont les résultats que fournit cette stratégie avec un contrat futur? Ben là, déjà, vous voyez qu'en chargeant un petit peu plus, c'est-à-dire en regardant un petit peu plus, à plus long terme, c'est évident qu'on ne peut pas juger une stratégie sur 4 signaux hein, ou sur 10 signaux. C'est impossible en fait. Ça ne peut pas faire de sens. C'est pour ça qu'il faut des données historiques pour tester. Hein. Donc déjà, en testant jusqu'au 15 décembre 2022, donc à peine plus d'un an, on obtient déjà un bon rendement sans avoir absolument rien touché de la stratégie. Donc, je vais essayer juste de charger encore 100 jours de plus, juste pour voir. Mais bon, déjà, un an de recul, c'est bien. Hein. Et là, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, donc là, on remonte au 6 septembre. Donc, c'est un petit peu plus d'un an, mais je ne vais pas insister plus. C'est juste pour voir ce que ça donne avec un vrai recul. Donc là, on obtient des bons résultats. Maintenant, moi, ce que j'ai tendance à faire aussi dans les premiers temps, quand je teste une stratégie qui m'a été référencée, conseillée, etc., ben, je vois déjà qu'il y a des filtres. Donc, mon premier réflexe, ça va être de voir si on enlève les filtres, qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais enlever les filtres un par un et je vais regarder ce que ça va donner, en fait. Donc, vous avez vu, je n'ai absolument touché aucun paramétrage, aucun paramètre de la stratégie. Hein. Donc, les filtres, on fait simplement les décoche. Donc, c'est-à-dire que là, je vais demander à la stratégie de ne plus bloquer les signaux en fonction des horaires. Voilà, donc vous voyez que la courbe, l'equity a augmenté. Donc, finalement, ce n'est pas un bon bloc. Il ne sert à rien parce que les signaux qui bloquent, c'était des signaux gagnants. Je vais essayer d'enlever le second bloc, je ne garantis pas. Peut-être que ce sera pire et dans ce cas, on le remettra. Là, ce n'est pas pire en fait, hein, c'est encore mieux. Donc, on augmente encore notre rendement. Puis finalement, je vais enlever le flat hein, puisqu'on va continuer de trader. Donc, je ne vois pas l'intérêt de demander à la plateforme de fermer automatiquement mes positions si elle ici en a encore dans ces horaires-là. Donc, et là, on voit qu'en fait, les 3 filtres-là ne sont pas de très bons conseils. Hein. Donc, Larry, il faut revoir un petit peu ta stratégie. Je plaisante, hein, évidemment. Et donc, on constate en fait qu'on obtient quand même un pourcentage de trades gagnants sur un peu plus d'un an de 65%. Donc, on a plus de trades gagnants que de trades perdants. Un profit total net quand même intéressant. Après, ça reste du brut. Hein.
Donc là, on voit quand même qu'on a une courbe equity qui est quand même assez intéressante. Hein. Donc, c'est-à-dire que tous les moments ne sont pas bons. Hein. Une stratégie, ça ne veut pas dire 100% de trade gagnant. Donc, forcément, elle ne peut pas être jugée comme mauvaise sur une courte période ou que sur une période. Il faut regarder vraiment quelque chose sur un ensemble et se dire, voilà, statistiquement, sur plus d'un an, en tout cas, j'ai des très bons résultats avec la stratégie. C'est ça qu'il faut. Puis, on n'est pas longtemps dans… En plus, la stratégie-là, il n'y a vraiment que quelques signaux par jour. Hein. Vous voyez, c'est 42% du temps. Donc, ce n'est pas énorme. Donc, ça peut peut-être valoir la peine, en fait, de la tester. Après, c'est des sommes énormes. Hein. Et malheureusement, c'est avec un contrat à terme, donc on ne peut pas tester autre chose. Moi, j'estime qu'un rendement quasiment de 100 000 € sur un an, ça serait difficile de vouloir améliorer encore d'autres paramètres. Après, on peut changer quand même la distance des profit target et du stop. Maintenant, il faut savoir que de toute façon, pareil, il y aura des moments où ça sera plus propice, mais certainement des moments où ça sera moins propice. Donc, on va pouvoir simplement, on peut tester, par exemple, il conseille de toute façon entre 2 et 4 le profit target et entre 4 et donc entre le double pour le stop. Donc, on peut tester 2. Oups. Vous voyez, là, la plateforme, elle est déjà plus lente avec les données historiques qui ont été chargées. Donc, je vous invite à pas saturer votre ordinateur non plus. Voilà, maintenant, je n'arrive plus à changer. Peut-être en utilisant les boutons. Ouais, voilà, on n'a pas fini. Voilà, bon. 2. Je vais essayer 2 pour voir ce que ça donne. J'ai l'impression que ça… Donc, on était à 95. Là, on est à 96. On va voir si c'est bon pour les deux sens. Ouais, visiblement, ça… Non. En fait, le target short, quand on a des shorts, il est plus intéressant à 3. Mais là, moi, je ne m'amuse pas à faire dans un sens un stop de 2, dans un sens un stop de 3. Donc, dans l'ensemble, c'est la même chose. Maintenant, le stop. Donc, on a dit entre 4 et 6, bah, du coup, le double, là, on peut mettre 4, par exemple. Hein. Après, c'est pas, de nouveau, hein, j'en sais rien dans le sens où c'est que du test. Hein. C'est pas, je fais en même temps avec vous pour la première fois. Donc, c'est pour tester et pour vous montrer comment vous pouvez changer les paramètres. Non, visiblement, c'est moins bon. Donc, on va essayer un 4, 4 et 8 pour voir ce que ça donne. Bon, après, c'est un peu du pinaillage. Hein, mais voilà, en tout cas, vous pouvez tout tester. Non, vous voyez, en mettant les targets à 4, on obtient des moins bons résultats. Hein, donc, je le vois ici simplement et ici. Et on va quand même essayer un stop à 8. Donc, en fait, pour cette stratégie-là, c'est mieux d'avoir des targets en tout cas plus proches. Jusqu'ici, hein, en tout cas, on va voir. Et là, on obtient, dans ce cas, en mettant 4 et 8, visiblement, on obtient encore de meilleurs résultats que 3 et 6. Donc, sur la même période. Hein. Alors, bien sûr, ça ne donnerait pas forcément les mêmes résultats si on étudie une autre période, mais ça, vous l'avez compris. Après, en toute honnêteté, je n'ai pas le détail vraiment, je n'ai pas du tout le détail de comment l'indicateur… Donc, vous allez pouvoir tester éventuellement de changer des périodes. On peut le faire. Après, honnêtement, vous pouvez tester ce que vous voulez. Vous pouvez tester. Après, c'est pas… Donc, on peut faire la sensibilité du paramètre. Après, je ne garantis pas. Lui, il a mis 50. Et de nouveau, ce n'est pas en obtenant un chiffre incroyable. Forcément, ça ne fera pas forcément du sens. On va voir si maintenant la plateforme arrive quand même à me gérer la sensibilité du paramètre dans la mesure où
Il y a déjà beaucoup de choses. Je pense que l'historique chargé pèse beaucoup hein, déjà. En tout cas, elle fait des tests, mais les tics sont stockés. Je ne sais pas si on va voir. Il faudrait peut-être que je recharge un petit peu moins de données historiques. On va laisser un peu faire, hein, parce que je pense que ça mouline beaucoup. Vous voyez, ça mouline. Et puis, je l'entends aussi hein, qu'il a du mal à... On va voir si on obtient quelque chose, sinon je vais être obligée d'arrêter, pas qu'elle me fasse tout planter. Alors, il y a une question par rapport au filtre intéressante. Donc, oui, en fait, le filtre bloc ne va pas fermer une position qui est ouverte. Hein. Si par exemple, vous avez une position qui est ouverte, mais vous avez mis un filtre bloc à minuit et que votre position elle est toujours ouverte, le filtre bloc ne va pas fermer la position qui est ouverte. Ce sera vraiment votre stratégie, les stops de votre stratégie qui vont fermer la position. Le filtre bloc, lui, il empêche vraiment la prise d'une nouvelle position. Hein, le bloc, ça veut dire simplement qu'il bloque les signaux. Donc, ça ne veut pas dire il ne va pas du tout fermer la position. Hein. Ce sera vraiment les éléments de votre stratégie qui vont fermer. Je ne suis pas sûre qu'on va avoir les résultats. Je vais essayer de charger moins de données. Ah, voilà, si on l'a quand même. Alors, donc visiblement, elle était en train de... C'est ça qu'elle moulinait. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment, on est passé à 160 000. Et là, le truc, c'est qu'effectivement, là, donc nous, en fait, le paramètre 50, on est ici. Le nombre de périodes pour le calcul de l'indicateur. Et a priori, une période à 38, on obtient 174 000. Après, je ne sais pas du tout, honnêtement, je ne sais pas du tout et je n'ai pas les éléments en ma possession ni sur le site qui me permettent en fait de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est ça mon problème. C'est pas de le changer ou pas de pas le changer. Mais si on le change, je ne sais pas du tout ce que ça implique en fait. C'est ça. Alors oui, c'est testable. Après, il faut vraiment tester dans la vraie vie si ça fait du sens, quoi. C'est ça que je veux dire. Est-ce que cet indicateur, une fois que vous laissez tourner la stratégie en temps réel, voilà, là, vous voyez, j'ai changé, j'ai mis 38 au lieu de 50 périodes. Alors, je ne sais pas ce que ça implique dans le... On va agrandir un peu juste pour voir si on voit des changements dans l'indicateur. C'est simplement dans le calcul. C'est dans le calcul de l'indicateur en soi, en fait. Vous voyez? Et ça, moi, je n'ai pas le code parce que c'est un indicateur qui a été développé en Express. Donc, c'est genre, voilà, c'est disponible, mais vous pouvez pas on ne peut pas accéder au cœur de l'indicateur. Donc, à part changer les périodes et tester, c'est pour ça qu'étant donné que je ne sais pas quelle est l'implication du changement et que voilà, je n'ai pas l'élément, si vous changez les paramètres tels que la période et tels que le multiplicateur, il ne faut pas juste vous contenter de vous dire « Ah oui, ça a l'air d'être bon et maintenant, je lance en vrai ». Ce qu'il faut faire, c'est quand vous changez les éléments, ensuite, si vous obtenez un meilleur résultat dans le backtest, c'est ensuite de lancer cette stratégie en réel sur le compte paper. Vous la laissez tourner et puis vous regardez comment ça se comporte parce que c'est vraiment, sinon ça ne veut rien dire. On peut mettre des chiffres qui veulent, vous voyez ce que je veux dire, des chiffres qui vont vraiment donner des super résultats, mais quand on va lancer le truc en vrai, on ne va pas avoir des résultats incroyables. Donc j'essaye de lancer aussi l'optimisation, en tout cas, de ce paramètre-là. Après, le reste, je ne sais pas, je n'ai pas les infos. Je n'ai pas l'indication. Je sais juste que visiblement, c'est quand même une stratégie qui fait du sens, mais je pense que de toute façon, comme tous les indicateurs de zone de surachat ou de survente, à un moment donné, moi, je le constate aussi hein, parce que je trade pas mal le DAX en CFD. Et il y a quand même, on voit quand même une cyclicité dans les cours, donc il y a quand même des essoufflements à un moment donné quand le cours est bien descendu, quand le cours est bien monté. Moi, je pense que c'est quelque chose qui fait du sens. Je ne sais pas si vous, dans votre activité, vous les utilisez. Si oui, vous pouvez me donner un petit retour de votre expérience.
On va voir le. Donc là, multiplicateur 50. Visiblement, c'est le meilleur résultat aussi. Donc là, on ne toucherait pas. Voilà, on laisse comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour tester la stratégie et backtester la stratégie. Après, comme je l'explique, hein, là, on a un incroyable résultat, hein, 174 325. On a juste changé, j'ai juste enlevé les filtres, moi qui me paraissent vraiment inutiles parce qu'ils vous coupent visiblement dedans. Pour cette stratégie-là, au moins sur plus d'un an, ils vous coupent de bons résultats. Ensuite, j'ai juste amélioré la sensibilité du paramètre. Donc, on change simplement la sensibilité d'un paramètre. Bien sûr, toujours respecter des chiffres cohérents. Donc, ensuite, voir comment ça se comporte en fait dans la vraie vie. Et là, il faut simplement, dans ce cas-là, vous pouvez laisser trader la plateforme. Donc, vous pouvez enlever le graphique de performance qui ne va plus vous servir à rien. Et comment est-ce qu'on fait pour finalement laisser tester? Eh bien, on va mettre le compte paper. Et puis ici, au lieu d'agir soi-même ou d'agir en mode TradeGuard plus auto, on va simplement activer le mode auto. Ce sont des bougies d'1 minute. Donc, s'il y a des signaux, on va les voir. Et ça va le faire tout seul par rapport à ce paramétrage-là. Après, comme vous voyez, ce n'est pas une stratégie qui donne énormément de signaux, hein. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est le 19. On va désactiver juste pour que vous puissiez voir. Là, on va voir aujourd'hui, on va reprendre ensemble les signaux qui ont été donnés. Est-ce qu'ils ont été pris? Alors, il y avait, c'était hier soir, donc aujourd'hui, finalement, donc là, on est bien le 19. Hein. Alors, on va voir ce que ça aurait donné aujourd'hui le 19. Donc, sans les filtres. Donc, aujourd'hui, ce n'était pas bon, comme vous l'avez vu, hein, quand on a juste fait le backtest sur la période. Là, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas bon. Mais donc, il y a eu un signal le 19, donc ce matin. Alors, le 19 à 1h52. Et donc, la position, elle a duré, excusez-moi, là, je vais refermer ici. Hop. Là, revoilà. Donc, 1h52, finalement, elle a été fermée le 19 à 2h23. Donc, une petite demi-heure en perte, hein, donc comme on l'avait vu. Et c'est dommage parce que finalement, le stop là, il a été touché, mais ensuite, elle a redonné un autre signal à 2h42. Qui a été stoppé parce que là, c'est par la stratégie, en fait. Hein. Quand c'est un signal inverse, par exemple, là, vous voyez, on a demandé à MetaSentimentor de fermer et de retourner les positions. Donc, c'est simplement, en fait, que quand le signal arrive au sens inverse, mais là, du coup, ce n'est pas un signal qui peut être pris puisqu'on est en tendance haussière, mais en tout cas, il ferme la position. Donc, la position, elle est fermée. Elle peut être fermée par le stop qu'on a ajouté, par le target, mais aussi par les signaux donnés par la stratégie elle-même, en fait. Hein. Donc, c'est là simplement qu'il y a eu l'essoufflement, vous voyez, de l'oscillateur, puisqu'il arrive dans la zone inférieure, hein, -2, -10, qui sont les paramètres de base. Et donc là, la stratégie, elle ferme, en fait. Après, vous pouvez enlever ça. Hein. On peut demander à la plateforme de ne pas retourner les positions, de ne pas les fermer, de ne pas les retourner, mais simplement de les prendre et de trader. On peut faire ça. Et là, du coup, on ne peut pas backtester quand on fait ça. C'est ça le problème. Donc, du coup, vous voyez, là, on ne saura pas normalement. Quoique, vous voyez, quoique si, visiblement si. On peut backtester parce qu'on a des stop fixes. Voilà. Stop fixe, target, on peut backtester sans retourner. Donc, là, par exemple, on obtient quand même pas un très bon résultat, mais on va avoir des prises de position un peu différentes. Donc, à voir est-ce que ça fait du sens. Donc là, aujourd'hui, le 19, moins 1600 sans retourner les positions. Et moins 100 en retournant les positions. Donc, ça fait quand même du sens, en fait, de laisser la stratégie intervenir parce que je pense que par moment, elle a peut-être coupé plus tôt. Voilà, enfin, en tout cas, il faut toujours tester, hein, quoi qu'il arrive. Après,
vous avez le choix. Soit vous laissez vraiment la totalité de la stratégie faire, et donc du coup, là, elle ferme les positions quand elle a un signal inverse, soit vous laissez vraiment purement le stop et le target. Après, ça, c'est vraiment libre de décision, en fait. Hein. Donc, on va voir ce qu'elle a fait le reste de la journée. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a encore eu un signal, donc, à 3h49. Pareil, qui a été fermé ici par le retournement, par en fait l'oscillateur en fait a touché l'autre zone qui normalement est une zone de surachat, donc elle a fermé la position. Ici un autre signal, j'essaye d'agrandir mais ensuite on perd un petit peu le fil hein, quand on agrandit. Voilà, une autre position 3h40 touchée par le target cette fois-ci, hein, donc qui est assez court, hein, qui est voilà en tout cas 4 fois la TR là. Et là, une nouvelle position 4h22, fermée par la stratégie à 5h57. En tout cas, le bilan de la journée n'est pas hyper positif, mais ça, on l'avait vu même avec d'autres stops hein, et d'autres. Voilà. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu une position short qui a été prise à 7h12. D'abord ici, pardon. Il y a eu encore une position longue qui est sortie par l'inverse de la stratégie, une autre ici sortie par le stop, un short sorti par la stratégie, un long qui est sorti ici par la stratégie, et puis du coup on était dans le bon sens pour la position inverse. Et puis une position longue à 12h19 sortie par le stop. Donc on voit en tout cas que c'est pas les derniers jours, c'est pas hyper propice pour la stratégie. Et il y a encore eu un mouvement donc 12h23. J'essaye d'amener au bout sans qu'on perde tout. 12h23, donc on est ici. Sorti par la stratégie, un long sorti, un long pardon sorti ici par le stop. Ici, le dernier élément. Voilà, donc le long ici est sorti par le stop. Donc c'est voilà les signaux. Donc il y a eu quelques signaux comme convenu dans la journée par la stratégie. Donc surtout pas prendre en compte une stratégie sur quelques jours, hein, évidemment. Hein, ça c'est aucune des stratégies, même celle que vous allez créer. Ne la jugez pas quoi qu'il arrive sur une journée parce que la preuve, hein, c'est que là si on la juge sur la journée, elle n'est pas bonne. Et si on prend d'autres périodes dans le temps, et notamment un petit peu plus d'un an, on voit bien en fait qu'on obtient des résultats, des bons résultats. Donc, c'est quelque chose que vous allez devoir de toute façon tester, éventuellement changer les paramètres comme vous l'avez vu. Après, si c'est votre propre stratégie, ça sera de la même façon. Hein. Vous allez pouvoir tout simplement optimiser les éléments que vous voulez tester. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ça, je leur montre. On peut modifier la sensibilité du paramètre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la plateforme, elle va étudier tout, elle va donner toutes les possibilités mathématiques de ce paramètre et ensuite, vous n'aurez plus qu'à le sélectionner. Mais de nouveau, il faut que ça fasse quand même du sens. Hein. Il ne faut pas sélectionner un paramètre qui veut absolument rien dire, des chiffres incroyables, parce que ça ne fera pas de sens dans une activité de trading. Moi, je pense qu'un oscillateur de zone de surachat, survente à titre personnel, c'est quelque chose qui fait du sens. Donc après, avoir vraiment à tester en fonction de l'instrument. Après, on peut aller vite fait si vous voulez regarder sur un instrument américain, ce que ça donnerait rapidement. Là, c'était sur le DAX, hein, donc le CME. Je ne sais pas, par exemple, le mini Nasdaq, Mars, donc de la même façon, modèle d'étude. Là, on va dans stratégie. LW Proxy Index. Voilà, donc là, pareil, hein, on a 15 jours. On a toujours ces mêmes filtres. C'est exactement la même chose. Hein. Donc, on va mettre le graphique de performance. On va demander à afficher les informations. Ah, ben vous voyez, là, c'est un peu différent pour cette stratégie-là. Il n'y a pas de plus de sens sur les paires de Forex. Il est conseillé ici sur les futurs. Vous allez voir sur la fiche. De nouveau, ce n'est pas moi qui suis à l'origine. Après,
Il le conseille, oui, vous avez raison, il le conseille. Mais il le conseille en futur, par contre. Hein. Il le conseille en futur. Donc, on peut l'utiliser sur les paires de devises. Après, je ne sais pas si ça fait plus de sens, mais on peut regarder si vous voulez. Mais en tout cas, sur le mini Nasdaq, il donne des bons résultats sur la même période étudiée que sur celle du DAX. En fait, vous voyez que j'ai absolument rien changé. Et là, sur la même période évaluée, on fait un gain et un nombre de trades gagnants assez important. Donc, on va voir juste en enlevant les blocs qu'est-ce qu'on obtient. Et après, on peut regarder vite fait hein, sur l'euro USD. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, 2925 avec les filtres. Ouais, clairement, un meilleur résultat sans les filtres. Puisque là, on aurait eu un gain de 4 670 $, 77% de trades gagnants, et bien sûr, sans avoir absolument rien changé d'autre. Donc, vous avez compris que vous allez pouvoir tester la période, tester la distance des stops et des targets. Faites attention quand vous chargez de l'historique. Vous l'avez vu, ça fait vite à saturer et à bloquer la plateforme. Maintenant, on peut aller voir hein, l'euro FX, par exemple. De la même manière, modèle d'étude, stratégie, proxy index. On va voir ce que ça dit. Et là, sans rien toucher en tout cas, hein, sans avoir rien amélioré, sans avoir touché la période, là, on n'obtient pas forcément un super résultat sur l'euro USD en futur. On va voir en enlevant les filtres si on améliore. Non, là, ça ne change rien. À peine en fait. Après, il faudrait voir plus de données historiques. On peut faire un petit peu, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Après, je vais faire 400 jours, hein, je ne vais pas charger plus. Alors, on va voir ce que ça donne déjà avec 50 jours. Là, on empire. 100 jours. Vous avez compris, hein, le chargement des données progressif, c'est juste pour ne pas la faire bugger. Hein. Après, ce n'est pas une technique. On va voir. Là, on commence 200 jours, on obtient un tout petit résultat. Bon, après, ça ne vaut vraiment pas le coup hein, de passer autant de temps pour ce montant-là. J'essaye de charger encore. 300 jours. Voilà, là, vous voyez qu'en fait, c'est une question pour la plupart de données en fait, hein, à analyser. Et clairement, on ne saura pas juger une stratégie sur une journée. Hein. Voilà, donc vous voyez que finalement, ça fait du sens. Alors après, je ne sais pas si on peut estimer que ça fait plus de sens pour la même période, hein, puisque pour le DAX, même période, exactement les mêmes conditions, on était déjà à 95 000, je crois, dans les mêmes conditions, hein, c'est-à-dire un an d'historique, en enlevant les filtres, en n'ayant encore pas changé la distance des stops et des targets. On voit que, après, je ne sais pas pourquoi vous pensiez que ça devait faire plus de sens, mais les indices fonctionnent aussi comme ça, hein, c'est aussi cyclique et donc forcément, il y a aussi des zones de surachat et de survente. Donc, je trouve que c'est assez adapté en fait comme instrument financier. Moi, c'est ce que je trade et c'est une méthode que j'utilise sans utiliser cette stratégie telle qu'elle est. Moi, à titre personnel, j'utilise beaucoup les oscillateurs. Donc voilà, après, de nouveau, vous pouvez tout tester si vous avez Nano Trader Full. Alors après, les futurs, comme je l'expliquais, c'est juste parce que vous allez pouvoir charger d'historique, comme c'est un graphique en 1 minute, vous aurez beaucoup plus d'historique, mais voilà, vous pouvez quand même tester, même en temps réel, si vous avez un compte CFD, vous la faites tourner sur votre compte Paper et ça va aussi, hein, vous allez pouvoir vous rendre compte au bout d'un moment si elle vous donne
des trades positifs ou perdants. Alors, je vous montre juste la fiche sur le site internet de Self-Invest. On arrive au bout de la présentation. Donc, à tester, hein, bien sûr. Donc, c'est sur le site www.whselfinvest.com. Là, vous restez sur la page principale, comme j'ai montré. Descendez dans les stratégies de trading à découvrir. Là, vous scrollez un peu. Donc, c'est une stratégie qui a été mise en place avant qu'il y ait la numérotation. Hein. Donc, voilà, elle est là. On la retrouve ici. L-Proxy Index, l'un des indicateurs les plus importants de Larry Williams. Et donc, voilà. Là, vous avez le descriptif. Donc, mais pourquoi voilà, oui, instrument futur. Il me semblait bien que j'avais quand même vu ça. Instrument futur. Et donc, indice de marché, le Forex ou les matières premières. Donc, vous pouvez tester. Donc, scalping et trading journalier, scalping 5 et 8 signaux. Je trouve que bon, ça dépend vraiment de l'évolution du cours, mais bon, scalping, pas tant que ça. Hein. Après, ça dépend. Hein. Peut-être que si vous rapprochez, si vous changez les paramètres de l'indicateur avec peut-être une zone moins large et qu'est-ce que je voulais dire, et stop target plus proche, vous allez pouvoir faire du scalping. Je pense que ça dépend vraiment de comment vous allez paramétrer tout ça et de ce que vous allez vouloir en faire. Donc ensuite, il explique clairement la prise des positions. Hein, donc c'est ce que j'ai expliqué, hein, zone de quand le prix a trop baissé. Hein, donc on arrive ici, le prix a trop baissé. On imagine qu'il y a un signal maintenant d'achat. Si on est dans le bon sens de la tendance, hein, et la tendance, elle est définie par cette moyenne mobile de 100 périodes, comme c'est expliqué. Puis à l'inverse, pour la vente, on explique comment faire le backtest, hein, ce qu'on a vu ensemble. Voilà. Quand fermer la position, soit vous laissez la plateforme avec la stratégie fermer la position. Donc, il va fermer la position quand un signal inverse est donné. Voilà, il va fermer la position. Si on est dans le bon sens de la tendance, la plateforme va reprendre la position inverse, comme vous l'avez vu. Sinon, non. Sinon, vous désactivez ça et vous laissez que faire uniquement le stop et le target. Donc, voilà. Et là, vous pouvez changer des éléments, mais vous voyez qu'ils ne sont pas, je n'ai pas le détail. Il faut juste tester ensuite. Hein. L'idéal, c'est de tester. Après, c'est quand même quelque chose de facile. Et de toute façon, dans la mesure où vous avez un compte réel avec Nano, vous avez accès à la stratégie et vous pouvez la laisser tourner sur votre compte paper. Donc, vous ne risquez absolument rien à la tester. Ça ne va pas vous coûter plus cher. Et moi, je pense que ça peut vraiment faire du sens. Et vous voyez finalement que quand on fait le backtest, on obtient des bons résultats sans que j'ai changé quoi que ce soit. Hein. Vous avez vu, j'ai juste enlevé les filtres qui me paraissaient a priori pas adaptés, mais pour le reste, c'est complètement la stratégie. Donc voilà pour les éléments importants. Donc juste les derniers slides où je montrais comment changer les paramètres. Hein. Vous pouvez tout modifier. Ici, c'est dans la barre de personnalisation, comme vous l'avez vu, c'est là que ça se passe. Pour tester les paramètres, bien sûr, on sélectionne, on coche graphique de performance dans la barre de personnalisation. Ici, on s'assure que cette période-là corresponde à la période d'évaluation. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a chargé des données historiques, on doit redemander à la plateforme d'analyser la période d'évaluation. Et donc, on va voir ici le résultat changer. Et puis, on a l'évaluateur, hein, que vous avez vu, on le trouve ici. Et là, il va ouvrir carrément une colonne. Et là, on va voir toutes les informations statistiques par rapport à la stratégie. Voilà, donc je pense qu'on a arrivé au bout de cette petite stratégie. On a bien dépassé, finalement, il y avait pas mal de choses à dire. Donc, une stratégie qui peut, à mon sens, vraiment être intéressante, plutôt sur une longue période d'études. Après, ça coûte rien et je pense que maintenant, je vais même l'utiliser parce que voilà, j'ai dû préparer le webinaire et je ne la connaissais pas spécialement non plus. Mais je me dis que finalement, ça peut peut-être faire du sens, la laisser tourner un moment hein, sur mon compte réel avec le paper et puis voir ce que ça donne. Donc, voilà, si en tout cas, vous n'avez pas encore NanoTrader Full et que vous voulez… Alors, soit vous êtes client et vous voulez la tester, vous pouvez faire une demande de démo sur le site. Hein, vous avez le droit avec votre adresse email. Vous pouvez le faire. Soit vous êtes client, vous avez déjà NanoTrader Full, vous avez vu exactement comment la mettre en place et comment tout démonter et remonter. Et soit, bien sûr, vous avez envie d'ouvrir un compte. Vous pouvez ouvrir un compte sur le site Internet. Et là, vous pouvez sélectionner NanoTrader Full parce que c'est la plateforme la plus intéressante, à moins que vous ayez votre propre stratégie sans avoir besoin de la backtester. Et là, dans ce cas, libre à vous d'utiliser aussi la free, hein, bien sûr, hein, il n'y a pas d'obligation. Nous, voilà, comme je dis toujours, on ne met pas le couteau sous la gorge des gens. On est plutôt
dans une optique de satisfaction, quel que soit ce que vous utilisez. Donc voilà, je vous invite de toute façon à prendre contact avec nous si vous avez des questions. Voilà, on sera ravis de vous renseigner, mes collègues et moi. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre participation active, hein, pour certains. Merci pour les questions. Après, ben voilà, hein, comme je dis, je ne suis pas à l'origine de la stratégie, donc je fais de mon mieux aussi pour faire comme si je l'utilisais. J'avais pas préparé forcément les backtests parce que je trouve que c'est pas très, ça fait un petit peu, je montre quelque chose de super, alors que c'est pas forcément toujours le cas, non? Ça peut être quelque chose qui donne pas de bons résultats. Ça m'est déjà arrivé. Et dans ce cas, ben ouais, on peut tester les paramètres. C'est là pour ça, en fait, hein. De toute façon, on ne peut pas faire mieux parce que s'il existait une seule et même technique qui donne vraiment d'extrêmement bons résultats, elle serait appliquée par tout le monde. Donc, voilà, quand on fait du trading pour soi et qu'on veut utiliser des stratégies de trading, il faut être prêt à être à l'écoute, échanger, tester et se dire que ben, peut-être ça va marcher pendant 6 mois, puis 6 mois qui vont venir, ça ne va pas être bon, il faudra changer parce que le marché bouge, hein, les comportements humains bougent, les gens changent. C'est vivant, hein, tout ça. Donc, ça ne peut pas être figé et gravé dans le marbre pour toute une période. Voilà, donc merci encore, merci à vous et je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire Investui ou Self Invest. Voilà, merci encore de votre participation et bonne fin de journée à tous.